Bonjour Paul Vannier. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RFI pour balayer les sujets de l'actualité, du toujours introuvable budget de la France à la reconnaissance de la Palestine par le président Macron, que vous avez d'ailleurs salué à LFI, vous-même Paul Vannier. Sur ce sujet, est-ce que vous vous êtes senti visé hier par les attaques du chef de l'État qui a fustigé les discours de l'extrême gauche intolérables, a-t-il dit, en termes d'antisémitisme? Est-ce qu'il parlait de vous, de LFI? Je ne sais pas, je ne me suis pas en tout cas senti visé, car la France Insoumise n'est pas une organisation d'extrême gauche. Mais je dois dire que j'ai été choqué par ces propos qui me paraissent contribuer à une opération de blanchiment politique de l'extrême droite. L'extrême droite dans notre pays est le camp de l'antisémitisme. C'est la Commission nationale des droits de l'homme qui le rappelle. Et puis je voudrais passer ce message d'alerte au président de la République, l'inviter à ne pas user des mêmes procédés de ceux dont il est lui-même victime. Je veux rappeler qu'il a été très injustement calomnié par Benyamin Netanyahou, l'accusant d'être lui-même, Monsieur Macron, un antisémite, et que cette disqualification est désormais de plus en plus répandue pour venir frapper celles et ceux qui veulent manifester un soutien au peuple palestinien frappé par un génocide. Donc je ne me suis pas senti concerné et j'appelle, moi, à cesser avec ces attaques ignobles, infamantes, et à ne pas exonérer l'extrême droite, à la fois de son passé, mais aussi de son présent. Je veux rappeler qu'il y a aujourd'hui dans le groupe du Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, un député, M. Bocaletti, qui avant de devenir député était libraire et qui vendait dans sa librairie des ouvrages négationnistes. Alors vous pointez du doigt l'extrême droite, il n'y a pas d'ambiguïté à LFI, certains. Vous avez reproché de ne pas entendre une condamnation très franche, notamment du Hamas, après les tueries du 7 octobre. Le jour de ces massacres atroces qui nous ont tous bouleversés, nous nous sommes exprimés avec la plus grande clarté pour condamner ce massacre, pour condamner l'action du Hamas, pour apporter toute notre solidarité avec les victimes israéliennes de ces attaques terribles. Et nous n'avons jamais cessé de manifester ce sentiment humain, d'appeler à la fraternité et de lutter contre toutes les formes de racisme. C'est un engagement qui est constitutif de la France Insoumise et nous serons toujours au rendez-vous du combat contre tous les racismes, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie aussi. Alors vous avez salué, je le disais, cette reconnaissance d'un État palestinien, reconnaissance historique par la France, nécessaire, dites-vous, mais pas suffisante. La France doit-elle prendre des sanctions contre Israël ? Oui, je la salue en effet. Cette décision, je la considère comme une victoire. D'abord, la victoire du peuple palestinien en lutte pour sa reconnaissance, pour sa libération, pour son existence même aujourd'hui. Victoire aussi des mobilisations populaires partout dans le monde et dans notre pays, puisque depuis 2 ans maintenant, manifestent très régulièrement, se réunissent les habitants de la France aux 4 coins de l'Hexagone pour dire leur solidarité avec le peuple de Palestine. Et cette manifestation a constitué une pression sur le pouvoir politique et explique cette reconnaissance. Cette reconnaissance en elle-même ne se suffit pas, sinon elle conduira la France à reconnaître un cimetière à Gaza. Elle doit passer maintenant, tout de suite, par des actes et notamment en effet par des sanctions à l'égard d'un gouvernement, d'un État qui est engagé dans un génocide à Gaza, un génocide qu'il faut arrêter. La France a les moyens de l'arrêter. De quelle manière ? Proclamant un embargo immédiat sur les armes, en émettant des sanctions contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou, en agissant pour la suspension immédiate de l'accord entre l'Union européenne et Israël. Et je veux dire que d'autres pays de l'Union européenne notamment l'ont fait récemment, la Belgique, l'Espagne, et cela nous montre un chemin d'action pour faire cesser le massacre. Je veux dire que dans le moment dans le... Oui, Paul Vannier, vous savez comme moi que la France dit ne pas livrer d'armes à Israël. Mais c'est documenté par vos confrères journalistes que la France, en 2024, a livré pour 16 millions d'armes à l'État d'Israël. Alors, regardons les choses en face. Bien sûr, c'est une quantité négligeable des armes qui parviennent à cet État, mais c'est une question, je crois, d'honneur pour notre pays. Et ces questions sont fondamentales. C'est la
place de la France, la voix de la France sur la scène internationale qui est en jeu. Et j'appelle, moi, à l'instant où nous nous parlons d'ailleurs, le président de la République a parlé pour appeler à la protection de la flottille qui fait route vers la bande de Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire. Cette flottille sur laquelle sont embarqués 55 Français, dont plusieurs parlementaires de la France insoumise d'ailleurs, a été cette nuit attaquée par des drones. Je note que l'Italie envoie une frégate aux abords de ces navires. Il se dit prête à envoyer une frégate militaire pour porter secours à la flottille. La France doit agir pour protéger ces équipages qui sont dans les eaux internationales et qui se dirigent vers un territoire palestinien, vers un territoire de l'État de Palestine que reconnaît désormais la France, à savoir la bande de Gaza. Ces sanctions que vous réclamez, c'est pourquoi ? C'est pour arrêter Benyamin Netanyahou qui accélère, on le voit, sur Gaza, qui accélère également dans la colonisation de la Cisjordanie ? Oui, ces sanctions, elles sont le moyen d'arrêter l'entreprise criminelle du gouvernement d'extrême droite, suprémaciste israélien, qui est engagé dans ce génocide, qui a déjà fait plus de 65 000 morts à Gaza, dont un tiers d'enfants, dont une écrasante majorité de civils. Arrêter aussi la colonisation en Cisjordanie, où plusieurs milliers de Palestiniens sont morts ces derniers mois sous l'action des colons et de l'armée israélienne. Au-delà de ces enjeux brûlants immédiats, il y aura bien sûr la question de la justice internationale. Et en effet, ces sanctions doivent aussi conduire à traduire devant des juridictions internationales, en particulier devant la Cour pénale internationale, ceux qui sont aujourd'hui visés par des mandats d'arrêt pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, au premier rang desquels Benyamin Netanyahou, mais aussi une série de ministres du gouvernement israélien et les dirigeants du Hamas qui ont perpétré, les dirigeants du Hamas qui ont perpétré les actes atroces du 7 octobre, bien sûr. Sur la scène nationale maintenant, le Premier ministre Lecornu poursuit, lui, ses consultations pour tenter de trouver des compromis sur le futur budget. Quel regard portez-vous sur ces tractations auxquelles vous avez décidé de ne pas participer ? Est-ce que vous êtes toujours autant résolu à censurer, quoi qu'il arrive, le gouvernement dès la réouverture de l'Assemblée nationale ? Oui, plus que jamais, puisque M. Lecornu présentera devant le Parlement le budget de son prédécesseur au débat. C'est le budget Bayrou qui est aujourd'hui sur la table, avec ses 44 milliards d'euros de coupes qui feront mal à nos services publics, qui conduiront à la baisse des pensions des retraités, du salaire des fonctionnaires, qui doubleront les franchises médicales et porteront donc des coûts très durs aux patients atteints notamment d'infections à longue durée. Et donc nous exigeons le retrait de ce plan Bayrou qui est aujourd'hui le plan Lecornu. Mais au-delà de cet enjeu parlementaire et du débat qui doit s'ouvrir et des votes qui doivent intervenir à l'Assemblée nationale, il y a un déni démocratique insupportable à la nomination de ce Premier ministre issu du camp d'Emmanuel Macron, de ce camp qui a perdu les dernières élections législatives, qui est minoritaire et qui, s'entêtant à vouloir imposer sa politique aujourd'hui rejetée par le peuple français, est à l'origine d'une crise parlementaire politique, d'une crise de régime aujourd'hui. Et donc nous appelons, nous, en pareille circonstance, à une solution démocratique, à une sortie démocratique de la crise par la convocation de nouvelles élections. Et nous pensons que seule une élection présidentielle aujourd'hui peut redonner au peuple français les moyens de choisir l'avenir qu'il veut se donner. Vous ne croyez absolument pas à la rupture promise par le Premier ministre Lecornu, même si ces derniers jours, on se dit que l'idée fait son chemin, même dans le bloc central, de la nécessité de plus de justice fiscale avec pourquoi pas, non pas la taxe Zuckman, mais peut-être une possible nouvelle version de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Écoutez, je n'y crois pas et l'intersyndicale qui vient d'être reçue ce matin à Matignon par M. Lecornu vient de quitter le Premier ministre et d'annoncer que c'était une occasion manquée. N'avait fait aucune annonce concrète. L'intersyndicale appelle d'ailleurs à la grève, à la manifestation le 2 octobre prochain. La France insoumise sera aux côtés des travailleurs et des travailleuses en grève et en manifestation ce jour-là. Cela est bien la manifestation qu'il y a une volonté de passage en force, il y a un jusqu'au boutisme du côté d'Emmanuel Macron qui est à la manœuvre, bien sûr, c'est lui qui a donné ce mandat à l'actuel Premier ministre, et nous ne pouvons pas continuer à ce que notre pays, comme ça, soit au gré des crises, au gré des changements de Premier ministre, baladé jusqu'à 2027. Il faut cesser de perdre du temps, il faut redonner la parole aux Françaises et aux Français, il faut accepter le jeu démocratique et surtout la décision, la volonté
volonté d'une majorité de nos compatriotes. Et vous appelez, vous également, à soutenir cette possible nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale à début octobre, le lendemain de la réouverture de l'Assemblée. Oui, de toutes nos forces, nous étions aux côtés des collectifs et des organisations syndicales mobilisées dès le 10 septembre et puis le 18 avec plus d'1 million de manifestants dans la rue. Et donc nous serons là le 2 octobre, qui correspondra très probablement au jour où, à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire de la France Insoumise déposera en effet une motion de censure pour faire tomber le gouvernement de M. Lecornu. Merci Paul Vannier. Merci à vous. Bonne journée à vous.